passe mon temps avec Srab et DJ Keffa, deux personnages très différents. Mon stagiaire Alex m'accompagne à peu près partout. Srab nous invite au Plan B, un squat artistique qui accueille aussi de vraies personnes en difficulté. Naïf et très parisien, je m'approche d'un type et lui demande s'il aime bien être ici. Il me répond que oui, mais qu'il préfère la funk. Un peu plus candide, je lui demande s'il est rappeur. Il me répond assez froidement qu'il est juste en difficulté en ce moment. Mais ce Plan B, c'est le dernier bastion de l'esprit hip-hop. Un peu comme Srab. L'argent s'est emparé de cette musique il y a bien longtemps. Les envolées vocales de Gims n'ont plus rien à voir avec le rap des pères fondateurs. Tant pis, le hip-hop a réussi. Il est devenu la soupe populaire des misérables. Le bon peuple a besoin de rap pour rêver, se nourrir. C'est l'opium des quartiers. Théoré ça depuis 5 ans. C'est pas grave, Maes vient de sortir les derniers salopards. Tu trouveras un moyen de calmer ta rage dans ces punchlines un peu cloud. Avant d'aller au Plan B, Srab me prend en caisse. Il me présente la dernière mixtape de Ursa Major, avec quelques nouvelles têtes comme Gueule d'Ange. Là, je m'aperçois que le rap, pour Srab, c'est vraiment pas une blague. Il met le CD dans son autoradio, monte le son à fond sur sa superbe installation bagnole et crie toutes les 2 secondes « Gueule d'Ange, putain! Gueule d'Ange, putain !» Et quand j'essaye de parler, il reprend le discours habituel sur le témoignage de la minorité muette, l'art qui se perd, les testaments trahis par cette nouvelle génération. Mais que veux-tu? C'est la première chose que m'a dit mon ancien boss, JR de la GP, quand j'ai commencé à jouer l'ancien. Toi, oui, toi, on te ramène un contrat devant les yeux. On te dit qu'au lieu de faire de la musique pour tes potes, tu vas faire de la musique pour tout le monde. Que tu seras riche et que tu as juste à accepter une direction artistique. Tu vas faire quoi? Refuser et retourner dans le 94 pour vendre des 100 € et rapper pour ta cité? Personne n'est incorruptible en ce bas monde. Enfin, à mieux y penser, et surtout avoir Srab remuer sa tête sur Gueule d'Ange, je me dis que peut-être, oui, Srab est le genre de mec qui serait capable de vous jeter un contrat de major en pleine gueule et à retourner dans sa cité. Au Plan B, tout le monde est complètement bourré. Il y a plus de bière que de sono, et on fait griller quelques merguez. On fait l'interview de Babali Show. Alex, mon stagiaire, est génial, mais toujours aussi maladroit. La bonhomie l'accompagne partout. Il a un côté Mr Bean. Après 4 tentatives, il allume la caméra. Babali Show vient de sortir un film. Non, sans déconner. Oui, dans ce Plan B, avec pas mal de passionnés, on retrouve un certain Pascal Tessot. Le réalisateur prolo d'origine défend sa culture ardemment dans la musique comme dans le cinéma. Il fait partie des gardiens du temple, surtout depuis que son film Brooklyn a été sélectionné à New York à l'Acid Festival à Cannes. Brooklyn raconte une histoire dans le rap. Pas de gun, pas de mafia, encore moins de drogue qui coule à flot. Le réalisateur fait le pari de la sincérité. Et il reçoit les mérites, tant attendus, autour des faiseurs de fantasmes qui se servent de l'histoire des quartiers. Ceux-là, on les regarde, mais pendant qu'un temps. Pascal a décidé de réaliser son film avec de véritables rappeurs du 9-3. Il a notamment choisi Babali Show et le terrible Dusty Gonzalez. Les 2 hommes sont présents. Mais entre Alex, qui n'arrive pas à cadrer, et Babali, qui est un peu défoncé, et moi qui panique, c'est finalement Srab qui sauve l'interview. Il a un côté force et respect et honneur. C'est le lacryme du rap indépendant. Je finis l'interview vidéo et je me dis que je vais finir par vraiment devenir le Raphaël Mesrahi du rap avec ses conneries. Rien ne se passe jamais comme prévu. Je cherche Alex, il bouffe déjà des merguez en discutant rap ici et là. Alex vient d'un milieu aisé, mais il a aucun mal à s'intégrer à ce milieu. Le peuple du hip-hop aime son volontariat et sa modestie. Il a trouvé sa place ici. Pire encore, Srab cherche Gueule d'Ange. Et moi, je me retrouve avec Shiro d'Ursa Major à discuter tranquillement. Ici, personne ne joue vraiment au Caïd, ni à la star. Si Paris était New York, le 9-3 serait le Bronx. Fondateur dans l'histoire du hip-hop, oui, ce serait ici. Srab m'invite à déjeuner avec sa belle-mère. C'est énorme de se retrouver chez la belle-mère. La belle-mère est voilée, loin du fantasme des BFM TV, CNews et autres émours. Elle nous a préparé un plat rebeu. Elle est très souriante et super sympa. Sa femme, infirmière, si je me souviens bien, a du mal à contenir le Srab, qui même entre ses 2 filles, continue à parler hip-hop à table. La famille respecte sa passion pour le rap. On sait que sans ça, il aurait du mal à vivre. Plusieurs fois, il tape du poing sur la table
tandis que sa belle-mère et sa femme ont du mal à suivre ses envolées lyriques sur Ursa Major. C'est comme s'il rappait à table, un freestyle, puis il renverse un truc. Pendant ce temps-là, ces deux filles continuent à faire le tour de la table à manger. C'est incroyable, je comprends plus rien. Ils me raccompagnent chez moi sur un solo de Gueule d'Ange, son Tupac du jour. Arrivé dans la cité parentale, DJ Kefa m'appelle pour me dire qu'il vient squatter chez mes Ramps. Avec Malfra. Ok. Il arrive avec Malfra et surtout une nouvelle idée. DJ Kefa a participé à l'éclosion de pas mal de rappeurs de l'époque. Son secret, monomaniaque de la technique, il est capable de décortiquer, par exemple, le gestionnaire de publicité Facebook à tel point qu'il pourrait se taper un like pour 1 millionième de centimes. Après, il s'en vantera des heures durant avec sa grande expression. Alors c'est qui le patron? Mais DJ Kefa, c'est le contraire du SRAB. Ce qu'il dit, je suis là pour prendre de l'oseille. La passion dans le rap, il a déjà donné. Maintenant, il veut de l'argent. On s'amuse à faire des canulars téléphoniques pour sa radio. Et on appelle le SRAB. Le SRAB le reconnaît pas de suite. Les deux mecs s'embrouillent vraiment. Ils promettent tous deux de déchaîner l'un sur l'autre les feux de l'enfer. Puis DJ Kefa me dit qu'il a un client pour moi. C'est le champion, un rappeur de Toulouse. Bon, le mec, c'est une caricature ambulante. Il sait pas trop rapper, mais bon, je débute dans la communication, donc ok. Alors je prends contact avec lui. Après 40 minutes d'une conversation Facebook, je commence à avoir des doutes sur sa santé mentale. Le champion est vraiment pas net. Il me promet un mandat. Il me l'envoie le lendemain matin. Je me pointe à la poste de Port d'Orléans. Après une remarque un peu raciste, le mec au guichet me dit que mon mandat n'existe pas. J'appelle le champion à la sortie et il me dit que je suis un voleur. Je tape sur Google, la photo du mandat qu'il m'a envoyé, c'est la première photo qui sort quand tu recherches mandat. Je le rappelle, il s'excuse et me promet un paiement par pigeon voyageur le lendemain. Je retourne au lit en attendant des jours meilleurs.